Il y a plusieurs éléments à connaître sur ce pied de biche spécial biais. On voit ici qu'il y a des indications en rouge, 5, 10, 15, 20 mm, qui correspondent à la largeur maximale de votre biais. Et il y a cette petite molette qui va servir à serrer le biais en fonction de sa largeur. Donc si tu as un biais de 5 mm, tu tournes la petite molette jusqu'à 5 mm. Il y a également cette molette qui va servir à faire pivoter la partie transparente du cou, votre biais, pour positionner l'aiguille au bon endroit. Vous pouvez choisir de coudre à 1 mm du bord, voire 2, 3, 4, selon votre projet. Et nous avons ici une petite fente et c'est par ici que vous allez insérer le biais et le tissu. Bon, en concret, comment cela fonctionne? Première chose, je positionne le tissu au milieu du biais et je fixe avec une épingle. J'insère le tout dans la fente. Bien vérifier sur l'arrière que tout soit bien à l'intérieur. Je règle la molette pour que le tout soit bien maintenu, mais pas trop. Je positionne le pied presseur sur la machine à coudre comme un pied presseur normal, mais en faisant attention que le biais reste bien à l'intérieur. Je décide de la position de l'aiguille. Ici, ce sera une couture à plus ou moins 1 mm du bord. J'enlève l'épingle, je tiens bien le biais et c'est parti. Bon, en conclusion, j'en pense quoi de cet outil? Pour moi, le biais étant maintenu dans le pied presseur, bien la couture est plus précise. Du coup, on a des finitions plus professionnelles et ça, c'est plutôt cool. Mais attention, cela nécessite un petit apprentissage. Au début, il faut prendre le temps de bien positionner le biais. Petite précision importante, n'oubliez pas, il n'est pas compatible avec des biais de plus de 2 cm de large. Mais ça, il faut juste le savoir. Sincèrement, s'il y a bien un point à la machine qui est génial, c'est le point boutonnière. Il y a évidemment toujours moyen de faire une boutonnière à la main, mais c'est relativement plus long. Du coup, tu auras besoin d'un pied de biche spécial boutonnière, ici c'est le A, une petite paire de ciseaux et le bouton. Ce pied presseur se présente comme ceci. Et tu vois que vers l'arrière, il y a un endroit qui s'écarte. Et c'est là que tu vas mettre le bouton. Cela va calibrer la longueur de ta boutonnière. On fixe le pied de biche à la machine. Et tu vois que ici à l'arrière, il y a un levier. Ça s'appelle le levier pour boutonnière. Et tu dois l'abaisser au maximum. Tu vois? Ce levier, il est utilisé uniquement au moment de la couture de la boutonnière. On va préparer le tissu et déterminer l'endroit où on va mettre la boutonnière. Alors, on sait que le bouton fait 2 cm. Alors, il faudra faire un repère pour que la boutonnière soit de 2,5 cm. En fait, ce repère, il est important parce que c'est le point de départ où on va commencer à coudre la boutonnière. Tu vas comprendre quand je vais placer le tissu sous le pied de biche. Le tissu va faire ce mouvement-ci. Du coup, tu places le tissu en alignant la partie avant du repère de la boutonnière, comme ceci. Et puis tu appuies sur la pédale et la boutonnière va se faire de manière automatique. Une fois le travail de couture terminé, la machine coud automatiquement des points de renfort et puis s'arrête. Et voilà, il te reste à couper les petits fils et à ouvrir la boutonnière. Alors, tu ouvres la boutonnière soit avec des petits ciseaux,
soit avec un découvite. Ici, je vais te montrer avec des petits ciseaux. Et pour que tu ne coupes pas trop loin, donc que tu ne coupes pas dans la boutonnière, dans les fils de la boutonnière, tu mets sur chaque extrémité une épingle, comme ceci, et puis tu coupes tranquille. Il te reste à faire un petit test avec le bouton pour voir s'il passe bien. Et voilà, c'est tout bon. Trop bien, non? Et oui, coudre des boutons à la machine à coudre, c'est possible. Et en plus, ce n'est pas compliqué. J'utilise cette fonction quand j'ai plusieurs mêmes boutons à coudre, par exemple pour un manteau ou une chemise. Ou sinon, je le fais à la main. Alors, regarde comment procéder. Tu choisis d'abord le point zigzag de ta machine à coudre. Ici, c'est le numéro 4. Tu dois mesurer la distance entre les deux trous de ton bouton et tu paramètres la largeur en fonction de cette mesure. Ensuite, tu dois choisir le pied de biche pour coudre un bouton. Pour cette machine à coudre, normalement tu l'as reçu avec et c'est le pied de biche avec la lettre M. Alors, il est très important d'abaisser les griffes d'entraînement. Et oui, ça aussi c'est possible. Regarde, à l'arrière, tu as normalement ce petit bouton. Clic, tu vois? Et voilà, plus de griffes d'entraînement. Alors, si ta machine à coudre ne possède pas cette fonction, normalement, tu as dû recevoir une petite grille que tu déposes sur les griffes d'entraînement pour pouvoir coudre un bouton. Tu places le pied de biche comme ceci. La petite barrette bleue est vers l'avant. Tu positionnes ton tissu et ton bouton. Attention, avec la molette, tu descends l'aiguille. Tout d'abord, l'aiguille, il faut savoir qu'elle doit être le plus à gauche. Donc, tu descends l'aiguille dans le premier trou et tu continues à tourner la molette pour vérifier que le deuxième point se fait bien dans le deuxième trou. Dès que tu es rassuré que ton aiguille passe bien dans les deux trous, tu peux appuyer légèrement sur la pédale. Normalement, le mieux, c'est de mettre la vitesse sur le minimum et tu fais ça 6 à 7 fois. Ensuite, si tu as un bouton à 4 trous, eh bien, tu feras la même chose pour les deux autres trous. Et voilà, tu as pu coudre un bouton avec ta machine à coudre. Plutôt cool, non? Comment coudre un ourlet roulé? Regarde, tu auras besoin du pied de biche spécial ourlet roulé. Tu le places sur ta machine. Les deux petits fils toujours à l'arrière, n'oublie pas. Tu places ton tissu et tu fais d'abord quelques petits points. Tu retires le tissu et tu vas prendre les deux fils comme ceci que tu places vers l'arrière et tu insères le tissu dans la petite spirale. C'est probablement la partie la plus délicate, mais avec un petit peu d'entraînement sur des chutes de tissu, ce sera un jeu d'enfant. Au départ, tu tiens bien les fils vers l'arrière et puis tu piques tout doucement. Ton tissu est légèrement plié vers la gauche et puis tu vas voir que tu peux piquer tout tranquillou et tu auras un joli ourlet roulé. N'oublie pas, l'astuce couture la plus importante, c'est de prendre son temps et ne pas avoir peur de recommencer. Et non, pas besoin d'une saugeteuse pour surfiler ou coudre du jersey. Il te suffit d'avoir le pied de biche spécial surjet, souvent offert avec la machine à coudre. Tu sélectionnes sur ta machine le point zigzag ou le point surjet. Tu places ton tissu comme ceci et le guide du pied de biche se trouve tout le long du tissu. Regarde,
C'est ultra simple. Tu as aimé cette astuce? Laisse-moi un petit cœur, un petit like, un petit message sympathique et pourquoi pas, abonne-toi pour la suite. Tu dois savoir qu'avec ce pied presseur sur jet, tu peux également coudre des appliqués. Tu choisis un point zigzag de ton choix et puis c'est parti. On place le pied de biche et ce sera comme ceci tout du long. Et voilà le résultat final. N'oublie pas que si tu es débutante ou si ça fait très longtemps que tu n'as plus utilisé ta machine et que tu as envie de rafraîchir tes bases, eh bien j'ai créé une formation pour toi sur Capou Création. Le lien est en description. Et bonne nouvelle, pour le moment, il y a 50% de réduction sur cette formation. Alors le code est tout simplement formation. Allez, je te souhaite une excellente journée et à très 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 vite.